Bienvenue dans le podcast C'est Carré. Merci. Tu sais pourquoi c'est carré? C'est carré. En fait, c'est carré parce que... Non, vas-y, c'est moi, on va pas rigoler tout le temps. Arrête, tu parles cette heure. Pardon. En fait, Attends. du coup, en fait, C'est Carré, c'est un podcast qui se veut intimiste. On pourra pas tenir. On pourra pas tenir. Son son, il est faible en plus. Je suis pas de ces actrices. Du coup, regarde, je vais te présenter c'est quoi le podcast. Vas-y. Le podcast C'est Carré, c'est un podcast dans lequel j'invite des personnes qui me sont proches, qui me sont chères, et dans lequel en fait on va parler de choses intimes et genre en mode vraiment sans tabou, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est un podcast familial comme nous, comme toi et moi, Zama, on est chill en Comme vrai. d'hab, quoi. Voilà, comme d'hab. Juste il y a des micros devant. En vrai, ça change rien par rapport à notre relation parce Ok. qu'on est tout le temps comme ça. Et du coup, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes à nous. Je m'appelle Mina, j'ai 35 ans. Je suis maman de 3 enfants maintenant, le dernier a 2 mois. Et je crée du contenu pour divertir le maximum de gens. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Ça fait maintenant... Franchement, je sais plus. 2014 2014, J'ai commencé hein. Sur YouTube en 2014, ouais. J'étais en Thaïlande à l'époque. Et c'était pas un métier qui était prévu à la base, genre C'était pas du tout un métier prévu, c'était vraiment pour le kiff. m'occuper. Hmm. C'était pour m'occuper en fait parce que mon mari partait souvent en déplacement et j'étais loin de ma famille, loin de vous. Et du coup, fallait que je trouve une occupation et j'adorais partager avec les gens. Et je me suis dit pourquoi pas créer des vidéos où je partagerais ce que je sais faire Hmm. et Ouais. ce que je vis aussi. Ça a commencé comme ça. Mais tu sais, en fait, ce qui est fou, c'est qu'au début, surtout moi, genre même la famille, etc., genre après, je parle même pas de notre entourage. Au début, quand t'avais commencé les réseaux sociaux, il y a plein de gens, entre guillemets, qui se moquaient de toi, tu vois. Ouais. Moi, je sais que moi, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se moquaient de toi et qui se moquaient de moi à chaque fois que j'apparaissais dans tes vidéos, je te jure. Hein. Ouais, ah oui, surtout avant, à l'époque, c'était vraiment pas quelque chose de connu. On Ouais, c'était n'en pas... parlait pas. Ceux qui Enfin, étaient sur les réseaux, c'était des phénomènes. Ah oui, faire des vidéos, c'était ridicule. C'était pourquoi tu racontes ta vie, en fait. Exactement, c'était ridicule. C'était vraiment ça. Ouais. Et C'était un peu la chouma, quoi. là, c'était vraiment la chouma. Mm. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le sujet de ce podcast, franchement, j'ai réfléchi. Je me suis dit, quel sujet... Ma mère, elle a parlé. Elle a hein. parlé. Comment ça se fait qu'on l'a entendu On comme l'entend ça parce qu'il est puissant, le micro. Un truc de fou. Maman, ne parle pas, clé. Un truc de fou à ce point. Papa, arrête de bouger les clés. Du coup, j'ai ramené le concept C'est Carré jusqu'à Strasbourg, jusqu'à chez moi, parce que c'était très compliqué pour Mina de se déplacer. Et du coup, il fallait qu'on le fasse quelque part. Donc, du coup, on l'a fait ici. On est d'accord, genre, c'est un les peu Rams, compliqué. chez les darons. Chez les Rams. C'est pas, ouais, en ce moment c'est compliqué, bien sûr. Je viens d'avoir un petit bébé. Donc, Mabrouk. c'est sûr que. Je parlais comme un journaliste. Mabrouk. Mabrouk, Vas-y. c'est le mec. N'en fais pas trop. Vas-y, continue. Genre, si je fais un C'est Carré que j'invite pas Mina, celle qui m'a montré pour la première fois sur YouTube, genre, c'est logique. Que Et ça fait longtemps. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ça passe vite. Hein. Ça passe trop vite. Ça passe Subhanallah, il trop s'est vite. passé tellement de choses. C'est un truc de fou. Ça a été une aventure. Incroyable. Le C'était mot écrit. aventure, il est... Ouais. Et chaque étape, en fait, elle est arrivée au moment où ça devait arriver. C'est fou. Hein. C'est fou, subhanallah. Quand on y wallah. repense aujourd'hui, t'as l'impression que c'est un puzzle et que les pièces, elles se sont Elles se mises sont- l'une après l'autre. De fou, c'est Ouais. incroyable. C'est une story de fou. Donc voilà, du coup, le sujet, c'est la famille. Mhm, Parce que pour moi, ça semble logique. mhm. Genre, comme je t'ai dit, ça nous définit de fou. Ouais. Genre, c'est vraiment, que ce soit sur nos réseaux, que ce soit en personne, que ce soit en nous, genre l'amour qui s'émane de nous, c'est vraiment la famille. Tu vois, genre, je voyais pas d'autres sujets. Je voulais parler des réseaux sociaux, etc. Mais je me suis dit, en vrai, franchement, la famille, c'est trop gros, faut parler de ça, tu vois. La famille, c'est gros, la famille, c'est important et la famille, ça nous représente beaucoup. Mm, C'est vrai que exactement. moi, je reçois souvent ce message à chaque fois que je partage un moment de notre vie. Sur les réseaux, on me dit punaise, c'est fou comme ça se ressent votre amour à travers tes vidéos. Mm, Et c'est vrai que voilà, c'est comme ça, c'est notre réalité, mm. heureusement. On a de la chance. Comme vous le voyez, le décor aujourd'hui, il est un peu différent parce que, On est chez voilà, les parents. exactement, on est chez les Rams, c'est fou, hein. Mais c'est là où on est le plus à l'aise. C'est là où on est le mieux. C'est une dinguerie. Moi, je fais Bah mon oui. halal là, derrière toi. Le mien était là-bas. Le tien était juste à gauche, c'est une dinguerie. Ça veut dire, en vrai, c'est la pièce dans laquelle on a vécu tous nos moments. C'est une dinguerie. Hein. C'est fou. Hein. Non, franchement, on a trop de chance. On a une famille Mm. tellement soudée et Alhamdoulilah. on a de la chance. Du coup, Mina, on va commencer, on va rentrer un peu dans le sujet. Est-ce que tu peux me donner ta définition d'une famille? Une famille, pour moi, c'est un groupe de personnes
ça peut être deux. À partir de deux, c'est une famille Hmm. qui s'aiment et qu'importe où ils sont dans le monde et qu'importe combien de temps ils se voient dans l'année, quand ils se voient, c'est toujours les mêmes sentiments et c'est toujours la même alchimie, c'est toujours la même Hmm. chose, quoi. Qu'on Hmm. soit loin, loin des yeux, mais jamais loin du cœur, quoi. Hmm. Pour moi, c'est ça une famille. Pour toi, Mohamed, c'est quoi une famille? Pour moi, une famille, c'est quoi? C'est des personnes qui ont les mêmes parents. Déjà, logique, tu vois. Pas Les logique. mêmes parents, je sais pas, Enfin, en tout cas, qui sont de la même famille, tu vois, genre qui ont un lien de parenté, on va dire, tu qui ont vois. grandi ensemble. C'est Voilà, des gens qui ont grandi, ensemble. exactement, qui ont grandi ensemble et qui ont des souvenirs, on va dire, d'enfance. Tu vois ce que je veux dire? Genre très proches, tu Partage vois. une histoire depuis que t'es tout petit, c'est toi. C'est ça, c'est pour moi, après. c'est ça, tu vois. Une famille, pour toi, elle peut pas se créer à l'âge adulte. Pour moi, une Parce famille, que tu crées ta famille à l'âge adulte. c'est vrai, c'est vrai. Et il y en a plein aussi qui disent, ouais, voilà, c'est ma nouvelle famille ou un truc comme ça. T'as raison, c'est vrai que t'as des gens, ils arrivent à créer une famille Mhm. avec des personnes qui n'ont aucun lien de sang, tu vois. Mhm. Donc non, non, c'est vrai qu'il y a aussi cette logique-là, tu Est-ce que vois. ta famille de tes parents et tes frères et sœurs est différente de la famille que toi, tu vas créer? Ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que, genre, moi, ma famille à moi, genre, toi, mes sœurs, Mhm. et la famille que je vais créer, genre, ma petite famille, tu vois. Mhm. Euh, Tu vois, tu dis ma petite famille comme si c'était pas vraiment la famille. C'est pas le même sens pour toi? Bah, pour moi, non, c'est pas le même sens. Enfin, je sais pas. Pour moi, genre, la famille que j'ai, genre, c'est ma famille, genre, de base, tu vois. Mhm. Après, c'est vrai que t'as ta petite famille, genre, en mode, c'est un truc que tu crées. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Parce Mhm. que ça part Et d'une pour nouvelle tes personne. enfants à eux, ce sera leur Il famille. y aura un C'est ça pour rattachement à toi? la famille Ok. directement, tu vois. Est-ce que pour toi, genre, ça semble logique, genre, qu'on soit aussi proche de notre famille, genre? Est-ce que pour toi, c'est normal que des gens s'aiment dans une famille? Pour moi, avant, c'était normal qu'on s'aime comme ça, Hmm. qu'on soit autant démonstratif. Je ne le Pareil. voyais pas en étant autant. Hmm. C'est juste en le montrant sur les réseaux sociaux que je me suis aperçue que c'était pas Est-ce qu'on- normal. Mais est-ce tu qu'on a vois. toujours été? Est-ce qu'on a été toujours aussi proches? Je pense pas qu'on ait toujours C'est été ça qui est aussi bizarre, on proches, n'a pas non. toujours été aussi proches. Moi, je pense qu'au moment où on a un peu tous quitté le cocon familial On s'est et rendu compte, commencé à créer notre vie, on s'est rendu compte que, punaise, on avait besoin de ça. on a notre C'est vrai, hein. noyau et que c'est comme moi ce que je dis tout le temps, tu vois, je suis partie 8 ans en Thaïlande. 8 ans. J'ai jamais pensé à, oh mon Dieu, s'il arrive quelque chose à mes parents, j'ai peur de la mort, j'ai peur de perdre un proche. J'avais jamais pensé à ça. Tu étais Et je me déconnecté sou- par rapport à J'étais ça. complètement déconnectée et je me souviens qu'il y avait une personne, une fille qui était avec moi, une femme de footballeur aussi, qui, elle, était en dépression et qui avait beaucoup d'anxiété, tu vois. Et elle me disait, Mina, j'ai trop d'anxiété et tout. Et moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire ce mot-là. Et le jour où maman, elle a eu un cancer, ce jour-là, je te jure, moi, ça m'a frappé d'un coup. Ça m'a frappé, mais c'était un truc de fou. Tu Je t'es me rendu suis compte dit- en fait que, en fait, genre ça pouvait partir en fait. En fait, je me suis dit, t'as vécu toutes ces années-là sans voir ta mère, Mm. même si c'était un petit coup par an. Mm. Mais tu n'as pas profité de ta mère et ta mère, elle n'est pas là tout le temps. Mm. Avant, moi, je pensais que mes parents, c'était pas éternel, mais Ouais, tu sais, c'est t'as vrai. jamais dans l'idée de perdre C'est ton ça, parent. c'est ça. Mm. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que nos parents et nous-mêmes, personne ne va rester et qu'il faut profiter des nôtres. Mm. Pour toi, ça a été un moment très compliqué de réaliser que finalement, en fait, il pouvait avoir une fin, quoi. Ouais, je me suis dit, Mina, rentre. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tout a commencé à Ou chuter. t'as commencé vraiment à forcer pour rentrer aussi. Non, je n'ai même pas forcé. C'était, je profitais pas. J'arrivais pas. On avait une vie magnifique. Avec les moyens, tu vois, on avait vraiment des très belles choses. On partait en vacances très souvent. Mais je n'arrivais pas à apprécier les moments. Les moments, mais des moments de dingue, tu vois. Être sur une plage déserte, j'arrivais pas à l'apprécier. Je me suis rendu compte que l'argent ne faisait pas le bonheur et aussi que la santé mentale, c'était ce qui avait de plus important. Mm. Sans une santé mentale, je savais pas ce que ça voulait dire la santé mentale. Mais ce moment-là où maman a eu le cancer, c'était aussi une sortie après mon accouchement qui était horrible avec mon premier enfant. Et j'ai eu une dépression en fait. Je pense que c'était une Ouais, dépression. c'était une dépression, et, je pense aussi. J'étais pas bien. Mm. Je n'appréciais plus, j'avais plus le goût de la vie. Tu vois. Mm. Mm. Et c'est à ce moment-là où j'ai voulu rentrer. Toi, par exemple, genre, comment tu vois genre, les parents divorcés? Est-ce que pour toi, genre déjà, comment tu vois le divorce? Et est-ce que tu penses qu'on peut être heureux genre, en ayant une famille divorcée, quoi? Ah, je pense que mieux vaut être divorcé et heureux que ensemble mais malheureux. Malheureux, ouais. Ouais, parce qu'il y Parce a que beaucoup. t'en as plein pour l'image, genre on va dire qu'ils ne vont pas vouloir divorcer. Mm. Franchement, moi je connais tellement qui me saquinent, genre ne voudront pas C'est divorcer parce qu'ils vont se dire, ouais, voilà, par rapport au regard des autres, par rapport à mes enfants. Et tu vois, qu'ils vont vraiment se mettre en second plan, tu vois. Ah, franchement, je vais te dire un truc, Mohamed. Je pense que c'est
beaucoup plus facile de rester dans un mariage qui ne marche pas que de sortir et de Exactement. divorcer d'un mariage qui Ça, c'est marche. très bien dit, ouais. Franchement, c'est... Tout va changer. Mohamed, rester dans une routine, c'est confortable, tu vois. C'est facile. Tous les jours, c'est pareil. Sortir de cette routine, changer, Faut du c'est courage. l'aventure, c'est dur. Faut du courage. T'as des potes qui ont déjà vécu ça ou t'as déjà vécu un truc comme ça où genre vraiment tu t'es posé des questions? Mais je pense que tout le monde se pose des questions quand t'es marié. Les gens pensent que le mariage, c'est une finalité. Le mariage, c'est pas une finalité. Le mariage, c'est un début. Les filles, elles pensent que quand elles vont avoir la bague et elles se marient, ça y est, je suis mariée, je suis pas mariée, c'est c'est fini. bon, c'est Le bon. mec, il se marie, ça y est, je suis mariée, je suis casée, c'est fini. Mais c'est là que ça commence Ils le s'en rendent travail. pas compte par Bah rapport oui. à ça. Même moi, là. franchement, même moi, je me suis rendu compte de ça. En fait, vraiment, c'est quand tu commences à te marier que le travail commence. C'est un mariage, c'est complexe dans le sens où on évolue tous les deux. Et c'est comme un jour, un gars, il m'a dit une phrase par rapport à ça. Franchement, il m'a fait trop réfléchir. Il m'a dit, le jour où j'ai marié ma femme, j'ai commencé à l'aimer. Pour moi, le mariage, et dans la durée, tu vois, c'est être avec une personne. Et ben, tu le regardes et tu te dis, punaise, je suis fière d'être avec lui. C'est quoi? C'est un bon père, c'est un homme bien. Ça me rappelle une phrase, c'est comme quand maman genre, elle a dit la première fois ce qu'elle a dit à mon père, c'est si tu me veux, je te veux. Voilà, elle a dit ça, t'as jamais dit ça? Si tu me veux, je te veux. Elle a dit ça, elle a dit Pas ça. mal. Ah, comme ce qu'elle a dit comme ça, je crois, elle avait une lunette au-dessus de l'autre, elle a dit. Elle a si fait tu comme veux- ça, elle a fait comme ça. Si tu veux, je je te te veux. Tu vois lequel? Et mon père, parce qu'une cette phrase, je pense, c'est comme Mon si lui père, avait mon dit. père, il a fait comme ça. Mon père, Cyril, il est parti dans un discours, il a dit bon, alors moi, c'est vrai que mon père. C'est vrai que si tu me veux, c'est comme si tu parles de la drogue. Si tu Il me a veux, trop je te veux, parti. si tu me veux, je te veux, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'un jour, elle m'a dit ça, et puis la dernière fois, il voulait Ah, pas. t'es très intelligent, t'es très intelligent. Il aime bien dire ça. C'est dur d'être intelligent. Il aime trop dire ça. Ah, il est drôle. Hein. Non, mais on parlait des sentiments. Toi, Vas-y, tu vas attends, trop parle loin. pas. Je suis désolé, vas-y, dis-moi. Moi, C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Et l'amour, il évolue En fait, au fur et à mesure de notre couple. C'est juste ça, en fait. Pour moi, le mariage, c'est le début. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un long parcours. Tu vois, les gens aujourd'hui divorcent vite. Je dis pas qu'ils ont des mauvaises raisons, hein. Il y en a plein qui ont des très bonnes raisons et tant mieux, et c'est bien s'ils divorcent, que c'est mieux d'être divorcé et heureux ou heureuse que rester avec la personne et être malheureux, malheureuse. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se séparent très vite, sans faire les efforts, sans essayer. Tu Sans comprends? essayer, c'est vrai. Aujourd'hui, l'amour, j'ai l'impression que c'est Faut un forcer, amour on de est d'accord, consommation. Mina. Tu vois? Faut forcer. Faut pas forcer, non. Non, mais genre en mode dans le sens, il faut essayer d'arranger les choses, tu Oui, vois. c'est un travail. Genre, tu peux pas. Genre, demain, on va dire un truc qui se passe mal dans ton mariage. Mm. Tu l'acceptes direct et genre, tu dis, vas-y, c'est Non, bon. Allez. j'accepte. Non, faut pas fermer la porte et dire, vas-y, c'est bon, il m'a C'est ce saoulé que ce je te bolos. dis. Après, ça dépend, tout dépend. Si maintenant la meuf, elle te fait un truc de fou ou le mec, il va, il te trompe. Mais pour toi, genre, c'est quoi les sujets où, genre, vraiment, ouais, c'est moi le gars, faut que je tège. Ou faut que la meuf, je la tège. Mais je le parle Tromperie, tu restes premier. pas. Mais moi, tromperie, je parle pas. Ça veut dire. Tromperie, il rentre- ton mec, il te trompe, tu fais quoi? Je parle pas. C'est-à-dire. C'est-à-dire, il rentre à la maison, je suis pas là. C'est-à-dire. Mais il aura même pas d'explication. Genre, il pourrait même pas s'expliquer. Ah non. Il y aura pas d'explication. Ça se trouve, il y a des raisons. Mais il y a pas de raison à la tromperie, Hamed. Et toutes les Et tromperies, hein. Je sais qu'il n'y a pas de raison, faut le dire en amont, tu vois. Genre, si, Non, si je ça pourrais va pas pas, discuter sur la tromperie, il va me dire quoi? Ouais, écoute, je t'ai trompé parce que. Ouais. il faut qu'il y ait une conversation. Et puis même, genre, en mode, c'est mature d'avoir une conversation, faut je communiquer. comprends pas. Ok, on va. Je suis d'accord avec toi, la tromperie, ça n'excuse pas. Encore, Non, après, moi, j'ai le sang chaud, tu vois. voilà, C'est t'as ça le sang aussi, chaud tu aussi, vois. c'est ça. Ah, je Quitte-le. peux lui parler. Attends, je peux quitte-le. lui parler. Voilà, de tu tout, peux lui mais parler. pas de nous. C'est ça que tu comprends pas. On peut parler de tout, de la vie, De mais tout, pas de. mais pas de nous. C'est vraiment en mode. Cyril vient me parler. En il dit, mode, ouais. en mode, c'est bon, c'est devenu un pote. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça que je veux dire pour de vrai. Hein. Moi, tu peux me parler de tout. Par contre, tu me parles pas de moi et toi. Ça n'existe plus. Donc, du coup, tromperie premier, deuxième, taper, Ah oui. Peut-être même en premier. Oui, en premier. premier. Bah, bien sûr, jamais. Impossible. Je peux même pas me l'imaginer, tu vois. Je peux même pas imaginer qu'il soit possible qu'un homme, parce qu'il ne s'appellerait plus un homme, face à une femme ou qu'une femme face à un homme. Qu'est-ce que tu dirais, genre, aux femmes qui mesquina, genre, vivent ça et l'acceptent, tu vois? C'est inacceptable. Hmm. C'est pas normal. Elles doivent pas l'accepter. Impossible. Ah non, faut partir. Et ça si elles doit ont être très peur, dur. si. Parce que tu sais, t'as des femmes mesquina, wallah, je pense qu'au fond d'elles, elles aimeraient partir, tu vois, mais elles ont tellement peur. Ouais, mais c'est ce que je te disais avant, c'est la routine. En fait, pour elles, c'est devenu normal de se faire taper. Et c'est même pas. Peut-être qu'elles savent que c'est pas normal, mais elles se confortent dans se ce confortent, truc-là mesquina, parce tu qu'elles vois. sont toujours dans le même truc. Elles ont peur, C'est- j'imagine. Je peux même pas imaginer, je sais même pas, je pourrais même pas te parler de ça. Je comprends pas. Tu sais, je pense que t'as des femmes mesquina, elles sont tellement isolées
T'as capté? Elles sont Mm. tellement dans une bulle maskina où elles sont seules, où en fait elles sont tellement rabaissées, où il y a tellement personne qui va les aider, on va dire, à... Elles sont pas seules, elles se sentent seules. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a une fille qui se fait taper ou un mec qui se fait taper, qui nous regarde, qu'il demande de l'aide, il existe des T'as des associations, numéros pour ça et des tout, genre bien sûr. numéros Faut qu'on demander de mettra l'aide sur tout le temps. l'écran. Mais du coup, voilà, pour revenir par rapport aux parents divorcés, un jour j'ai reçu un message, et là à ce moment-là, il y a une fille qui m'a répondu, elle m'a dit, tu sais Mohamed, genre je kiffe et tout votre famille, etc. Elle m'a dit, tu devrais aussi dire que parfois, bah, les parents, c'est pas toujours cool. Tu sais, ça m'a trop touché quand elle m'a dit ça, dans le sens où, genre, elle, je pense que ses parents, ça doit pas être facile avec ses Ah, parents-là, moi tu aussi, vois. j'ai eu des messages comme ça. Et voilà comment tu vois la chose, tu vois. Genre, est-ce que ça te touche? C'est Comment, pas- comment tu peux expliquer qu'une famille, elle soit pas soudée, tu vois? Ah, c'est tellement vague, Mohamed. C'est une famille. Il peut y avoir mille raisons. Ça peut être de leur cause ou pas de leur cause, tu vois. Hmm. Ça peut être de leur fait et pas de leur fait, mais tout ce que je sais, c'est que une famille soudée, c'est une richesse et que si t'en as une, fais en sorte de conserver ça et de chérir ça parce que c'est pas éternel, c'est pas. Mais demain, ton frère, il te fait une dinguerie, il te trompe avec ta Bien femme, tu sûr. vois. Voilà. Mais par rapport à ça, je te C'est dis toujours que ta famille, mais c'est toujours ta c'est plus famille. ton- Mais à la base, pour moi, une famille, ça doit s'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, une famille, ça Parce doit que être. t'as eu cet exemple. Parce que j'ai eu cet exemple-là. Mais normalement, pour moi, une famille, voilà, t'es mon frère, je suis ta sœur, on a les mêmes parents. Logiquement, il doit y avoir de l'amour, on a été éduqués ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Par définition, pour moi, tu vois. Après, évidemment, qu'il y a des cas où vraiment, il y a des familles où malheureusement, ça se passe très très mal. Mm. Parce que soit les parents, ben, et j'en connais des centaines, hein, délaissés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai plein. C'est là où tu te dis vraiment, franchement, avant d'avoir des enfants, genre réfléchissez. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est une dinguerie, tu vois. Ah, moi, ça m'a toujours tué ce sujet-là. Mm. Ou des gens qui ont des enfants super facilement et qui n'en prennent pas soin. Ah, qui ça, c'est se une dinguerie. Et droguent, t'en as qui beaucoup, les ça, hein. battent, et des gens qui ont tout plein d'amour à donner et qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Ah, ça fait mal au Moi, c'est cœur. un sujet qui me touche particulièrement. Mm. Vraiment, surtout par rapport à mon parcours à moi, qui a été assez long. Je suis jamais rentrée vraiment dans les détails, mais ça a été compliqué pour moi de faire des enfants. Et du coup, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des enfants qui se retrouvent dans des familles qui ne veulent pas d'eux, tu vois, C'est blessant. c'est blessant. C'est qui? Mais c'est un peu comme pour tout dans la vie. Il y a beaucoup de choses comme ça où tu te dis, c'est pas juste. Pour toi, genre, comment tu vois le pardon dans une famille? Genre, comment tu vois, genre... Est-ce que c'est important, on va dire, de se pardonner entre nous? Est-ce qu'on est obligé de se pardonner entre nous? Genre, dans notre relation, par exemple, si demain, moi, on va dire, je te fais une connerie, tu vois. Est-ce que, genre, tu me pardonneras facilement? Ouais, Tu me pardonneras plus facilement que les autres? ouais, Tu me trouveras des raisons atténuantes? Ouais. Ah ouais, direct. Ouais, je te tiendrai pas à rigueur. Tout ce que tu fais ou tout ce que tu pourrais faire, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est jamais vraiment disputé. On n'a jamais eu Il n'y a jamais eu de dispute, dispute, non. avec toi et avec nos sœurs. On n'a jamais eu de dispute. Ça a toujours... Même quand on a un désaccord, on se le dit qu'on a un désaccord. On en parle de Après, nos moi, je désaccords. pense que c'est parce le que lendemain, il est C'est oublié. parce qu'on a un tempérament qui fait qu'on accepte et qu'on n'est pas dans un délire où on est dans le clash. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. On va pas se recroqueviller. On n'a pas un tempérament de non, mais c'est bon, je lui parle plus en fait, elle m'a saoulé, je peux plus On me veut pas l'avoir. prouver notre point jusque-là. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? On veut prouver nos points, on se clash un petit peu, mais voilà, demain c'est Ouais. oublié, tu vois. Si on doit reste passer pas à autre chose, dans- on passe à autre chose Voilà, direct, tu tout vois. de suite. Mm, Ouais. mm. Ça, c'est vrai, ça, c'est réel, tu vois. C'est vrai qu'on est grave comme ça, tu vois. Alhamdoulilah, tu vois. On a cette chance-là. On a cette chance-là, ouais. et Ça, c'est- c'est vrai que c'est pas compliqué pour nous, on va dire, de se dire les choses aussi, Ouais, tu mais vois. pour moi, c'est ça. Enfin, ma définition à moi, si on devait me demander c'est quoi pour toi ou quelle est ta relation entre tes frères et sœurs, ce serait de dire ça. Ce serait de dire que notre relation, elle est. On sera pas susceptible par rapport, on sera pas. Je pense que mon frère ou ma sœur On est sera- bienveillante envers Voilà. moi et du coup, quoi qu'elle me On dise, pensera pas qu'il y a de je la le mauvaise prendrai pas mal. attention. Voilà, c'est ça, Mm. tu vois. C'est vrai qu'on est spéciaux par rapport à ça. Et même moi, je pourrais pas l'expliquer parce que. Après, la vérité, moi, je pense. C'est juste du respect, en fait. Genre, par exemple, j'ai plein de potes à moi. Ouais, je pense que c'est juste respect. ça. Mohamed a trouvé le mot. Parce qu'en vrai, genre, voilà, j'ai plein de potes à moi quand je vois leur relation avec leurs Mm. frères et sœurs. Il y a un délire de respect, en fait, où ils iront jamais trop loin pour qu'ils s'embrouillent. Non, t'as T'as raison, capté? t'as raison. Il y a ce délire où c'est bon. Voilà, t'as raison. on dépasse pas ce cadre-là. On se connaît. On va pas essayer de l'opportuner d'une certaine façon. T'as Ouais, capté? je pense que c'est beaucoup de respect et beaucoup d'amour et de cœur, en fait, d'amour pur, tu vois, Mhm. de sincérité, Hmm. de bienveillance. Est-ce que t'as déjà été envieuse envers moi? Jamais, Jamais. jamais. Je veux le meilleur pour toi. Je veux mieux que pour toi que pour moi. Genre demain, on va dire, je viens avec une grosse Porsche, etc. Et toi, t'es en Clio. Tu me sortais avec la grosse Porsche. Je peux monter dedans. Tu serais un peu envieux, c'est Non, logique. envieuse, jamais, Ahmed. Je serai jamais envieuse de toi. C'est impossible. Sérieux? Je sais Mais que tu l'envie, voudrais- c'est naturel. Mais Genre, tu peux te comparer, genre, et te dire. j'ai envie du corps de Beyoncé. Aujourd'hui, là, à son concert, il est trop bien foutu.
Mais Ouais, tu voudras pas parce que je suis c'est contente ma de ce res. que j'ai. Hmm. J'aime bien ce que j'ai. Je suis fière de ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai. Je n'ai pas. Et surtout toi, je te veux le meilleur. Je te veux mieux pour toi que pour moi. Et genre, qu'est-ce qui me différencie par rapport à ça les autres? Est-ce que genre t'es comme ça avec les autres aussi ou t'es que comme ça avec Non, moi? moi, je suis pas envieuse des gens. J'ai Généralement, jamais déjà, été- t'es pas comme ça. Non, j'ai la chance d'avoir. J'ai la chance T'as pas de d'avoir complexe ou c'est pas ça aussi, tu tellement. vois. T'es pas Non, complexé ou là, par rapport à ta vie ou là. non. J'ai toujours eu confiance en moi. Et Hmm. confiance en ce que j'ai. Et confiance en ceux qui m'entourent. Et T'as confiance en toi, la j'ai vérité. toujours eu la chance d'avoir. Mais je pense que c'est cette confiance, en fait. Une Hmm. confiance globale. Hmm. J'ai toujours pensé que je pouvais réussir. Tu vois? Hmm. Même je pouvais réussir. Je parle pas dans le métier d'influenceur ou de création digitale. Je sais pas, à l'école, j'ai toujours eu confiance en moi. Ouais, t'as toujours été J'ai comme ça, c'est toujours vrai, été comme ça. c'est tout tempérament. Ouais. Même moi en vrai, je suis comme ça aussi, Et tu vois. c'est un truc que j'aimerais vraiment donner à mes enfants. J'aimerais leur dire je leur dis d'ailleurs tous les jours qu'ils peuvent tout faire, Hmm. qu'ils sont forts, qui Faut transmettre ça, tu vois. qui sont forts, qui sont La confiance en beaux, soi, qui ça sont change tout sur une intelligents, personne, hein. qui sont... Ah bah oui, si toi t'as pas confiance en toi, comment tu veux que quelqu'un ait confiance en toi? C'est Hmm. pas Et possible. les autres, ils le voient direct. Bah oui, ils le C'est ressentent. fou, hein. Ah oui. Tu peux pas ne pas avoir confiance en toi, en fait. Parce que directement, les gens, ils vont Mais te pour tout dans manger. la vie, Mohamed, hein, pour tout. Hmm. Tu peux ne... moi, par exemple, je te cache pas, ça m'arrive à plein de moments dans ma vie où j'ai pas eu confiance en moi, Ouais, frère. t'as eu des gros moments Énormément Ouais. de doutes. T'as J'ai jamais beaucoup. eu beaucoup confiance en toi. Ouais. T'es pas quelqu'un qui... Je sais pas comment t'expliquer ça. T'as eu des doutes. Hmm. T'as eu des doutes sur toi. Plusieurs fois, tu m'en as fait part. Hmm. Tu vois, t'es pas une personne qui... toujours Ouais, eu c'est vrai, confiance en toi. j'ai pas eu toujours confiance en moi. Après, moi, ça fait partie de mon caractère, je me remets beaucoup en question, tu vois. J'ai le délire où. Mais c'est même pas une remise en question parce que Continuellement. moi j'ai confiance en moi mais je me remets en question. Tu vois, j'ai confiance en moi mais je me dis là c'est toi qui as merdé c'est comme ça. Si, Tu vois moi, c'est grave relié à la remise en question dans le sens où parfois je me rends compte que je fais pas bien les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, je me dis, mais est-ce que. Tu parles de quoi? Dans quoi? Je sais pas, par exemple, dans le taf, tu vois. Genre, exactement demain, je réussis pas les trucs professionnellement, ben, je me remettre en question, je vais me dire. Tu vois? Oh, moi pareil, dans le travail aussi, mais une remise en question pour moi c'est pas un manque de confiance en soi, c'est plus du perfectionnement, vouloir mieux faire les choses. Est-ce que t'es heureuse d'avoir eu une famille, genre, nombreuse? Est-ce que t'es heureuse, genre, d'avoir eu plusieurs Ah mais sœurs? moi c'était mon rêve parce que je vous ai vu vous et pour moi c'était la plus grande richesse. C'est la Voilà. plus grande richesse Là, du monde. Là, Non, vraiment. là, il y a son naturel qui ressort. Enfin. Non, Oui, je pas- détends-toi, je sais pas ce qui t'arrive. Ouais, je Ah crois non, que ça commence tu crois que tu passes un voilà, casting ça ou commence ça y est, Mohamed s'est lancé. Allez, c'est bon, j'arrête. C'était Vas-y, raconte-moi. brossé les dents aujourd'hui ou pas? Ah là, j'aime bien comme ça. C'est ça aussi la dinguerie, genre quand t'es frères et sœurs, c'est qu'on se connaît vraiment bien. C'est-à-dire, il y a ce délire où tu sais comment elle est. C'est-à-dire, tu peux dire des trucs et tu sais vraiment comment elle est. T'as capté ce que je veux dire? J'ai capté. T'as capté. Voilà. Mais tu vois, dans ça, c'est vrai, voilà, vraiment. On connaît c'est quoi vraiment nos traîtres. Non, mais moi, je te regarde, je sais ce que tu penses. C'est fou, exactement. Moi, pareil, je la Ah regarde. ouais. C'est fou, hein. Ouais. Ton mari, il a déjà été jaloux de cette relation? Non, je dirais pas jaloux, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Moi, je pense que normal. Maro, elle a déjà été un part jalouse, mais Bah c'est oui. normal, tu te poses la question, tu te dis, c'est un Regarde, amour. Mohamed, nous, on se voit pas. Hmm, Là, on s'est pas vu 2 mois. Ouais, C'est pareil. c'est vrai. Je me pisse dessus depuis que je suis rentrée à la maison. C'est vrai, Tu c'est vois ce vrai, que je veux c'est dire? fou. Hein. C'est que c'est pas une relation pareille. Est-ce que ça c'est très important, tu vois? Ça, c'est très important. C'est ça, très ouais. important. Relation frère et sœur, c'est une relation et une relation mari-femme, c'est une autre relation. Hmm. Et le mari et la femme, ils vont plus... tu vois, moi, je pense que mon frère, quand il me regarde avec toi, ou Marwa, quand elle nous regarde ensemble, elle nous voit rigoler tout le temps, et il me voit rigoler avec toi, tu vois. Et ils se disent, oh, ils font que rigoler, ils sont fusionnels. Ouais, mais nous, on n'a pas la difficulté du quotidien, tu vois. C'est avec elle que tu vis le terre-terre. Et bien c'est moi dit. avec lui que j'ai Ça, vu le c'est terre-terre. super bien tu dit, vois. ça. Ah, Donc c'est normal qu'on va se clasher à Là, chaque tu me fois. plais, là. C'est vrai, quoi. Très belle phrase. Bah oui, c'est normal. C'est vrai. On est- En fait, on se voit que dans les moments cool aussi. Bon, on sait. Nous, notre relation de frère et sœur, elle est dans les moments cool, dans les moments difficiles, dans tous les moments. Mais la relation que tu fondes avec ta femme ou ton mari, elle est différente, tu vois. T'apprends à vivre. On a grandi ensemble. Vous apprenez à grandir ensemble et à fonder votre famille. C'est pas la même relation, Donc, ça c'est n'a pas la rien à même voir. relation. Et puis il y a plein de choses qui rentrent, les enfants, les ci, les ça crée c'est pas que tout beau tout Ouais, rose, c'est les pas que tout enfants. beau tout rose. Ça crée des embrouilles. T'es à la Pour maison, toi, genre. il y en a un il t'énerve, l'autre il t'énerve. C'est comme ça la vie. Du coup, j'ai un pote à moi qui était marié pendant 2 ans, tu Mhm. vois. Et Miskin, genre, en fait, sa femme, tous les week-ends, elle faisait que se recevoir des appels.
tout le temps sa famille, ils venaient, ils arrêtaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, le mec, la meuf n'avait pas lâché le cordon, mais du tout. Genre en mode, elle était tout le temps au téléphone. Attends, elle était tout le temps au téléphone, tu vois. Et du coup, au début, il l'avait accepté. Il s'est dit, vas-y, Meskina, elle a du mal au début. Après, ça va s'arrêter, tu vois. Et au bout d'un moment, c'était tellement fort qu'ils ont fini par divorcer, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis. Mais nous, je trouve, hein, mes parents, ils viennent jamais à la maison. Tes parents, nos parents, ils viennent jamais chez moi. Enfin, jamais. Ils viennent rarement chez moi. Ils veulent pas déranger. Imposés. Ouais, ils sont jamais rentrés dans les affaires de mon couple. Et ils sont jamais genre en mode immiscés comme ça. Ils se sont jamais immiscés dans mes affaires avec mon mari, tu vois. Le gars, il a divorcé parce que sa meuf, elle forçait avec sa famille. C'est qu'elle a pas ce que c'est dont elle a besoin avec son mari aussi. Je pense vraiment. Hein. Je pense parce que les choses que j'ai vues de mon côté et les choses que j'ai pu voir moi, souvent quand la fille elle coupait pas le cordon, c'est que elle trouvait pas en son mari tout ce dont elle avait besoin. Toi, tu préfères ton père ou ta mère? Je vais pas dire je préfère. Mais j'ai une relation différente avec mon père et avec ma mère. Je sais pas, papa, on peut tout lui dire, tu vois, il est trop papa, c'est vrai qu'il est ouvert de fou. Il est gentil, il est chill. Il est calme en vrai, il est très ouvert, c'est vraiment le mot. Très calme, et puis je sais pas. Moi, c'est pas celle qui me mettait des petites corrections à la maison. C'était maman, c'était pas papa, tu vois. Mais jamais je l'ai mal pris. C'était jamais... Ah, elle m'a pas pris. Quand tu l'as pas mal pris. Elle m'a corrigé quand il fallait que je sois corrigée. Ça m'a pas fait de mal, au contraire. Petite fessée de temps en temps, ça n'avait pas de mal. Ça peut faire du bien aussi. Mais... Moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de ma mère que de mon père, tu vois, dans le sens où... Après, ça, en général, c'est ça, les garçons, ils sont proches de leur mère, tu vois. Il y a ce délire où... ils protègent leur mère, tu vois, ils la défendent, ils veulent l'aider, ils veulent leur amener tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois ça à la maison, j'ai 3 garçons et franchement, le 3e, je sais pas encore, mais les 2, ils sont trop choux, ils sont trop attentionnés. Ils m'aident pour tout. Tout le temps, pour tout. Je sais pas, j'arrive en bas, franchement, c'est trop chou. C'est Après, bien d'avoir des garçons. Ils ont aussi une relation particulière avec leur père. Hein. Leur père, c'est le héros, c'est la figure paternelle, tu vois. Et tu le ressens ça à la maison? Ouais, je le ressens grave. Alhamdoulilah, en vrai, franchement, on a quand même des parents qui ont joué leur rôle par rapport à ça, tu vois. Non, après, nous, on a un père. Il était pas dur. Il était pas dur du tout. Par contre, il était pas aussi présent que maman dans le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Maman, c'est elle qui nous a mis dans les cours parce que mes parents, ils parlaient pas nos parents parlaient pas très bien français. Ils ont fait en sorte de nous mettre dans des centres d'aide. Donc on s'est fait aider pour les devoirs toute notre scolarité. On a tous fini à avoir un bac général et aller à l'université, tu vois. On a trop bien réussi. Maman nous emmenait chez l'orthophoniste, chez le dentiste. Partout. Elle nous a tout fait. Celle qui nous a fait tous les rendez-vous, c'était elle. Elle travaillait à chaque fois, tu vois. Elle travaillait, elle avait 2 boulots. Elle se réveillait à 3h du matin et on était tous autonomes. Moi, je me souviens, on se réveillait à 5h, on s'habillait, on s'entraidait. Depuis tout petit, on s'entraidait. Est-ce que tu as une préférence? Genre, est-ce que pour toi, c'est logique? Genre, on va dire qu'une personne, elle aime plus son frère que sa sœur, tu vois. Et est-ce que tu as honte de l'assumer? Non, je pense pas que c'est logique. Si, moi, je pense que c'est... T'as vu ou pas la Gémeaux, moi? La Gémeaux, moi, la suite sur arrête de dire Gémeaux, s'il te plaît. C'est quoi? Un clin d'œil à Marois, parce que... On déconne. Je crois que je dis j'aime bien ça, me dire, ah, ça c'est la Gémeaux. Ça c'est la Cancer. Tu veux quoi? Tu veux que je te sorte une plaque de Ouija? Tu crois ou pas, toi? Tu veux une plaque de Ouija? On va pas s'écarter du sujet. Tu sais que tout le monde m'écrit, mais vous avez d'autres frères et sœurs? Ouais, à croire qu'on est seuls. Moi, tout le monde pense qu'on est seuls. Ah ouais, tout le monde pense qu'on est que tous les deux. C'est fou, on l'a bien serré parce qu'on ne montre pas les autres. Et du coup, ouais, moi, par exemple, ML, je sais que moi, pendant l'enfance, logiquement, j'ai grandi avec elle, tu vois. C'est-à-dire, c'est vrai que j'avais quand même une certaine affinité avec elle, mais par la suite, moi je l'ai toujours, tu vois. Par la suite, c'est vrai que vu qu'il y avait ce délire de YouTube et tout entre nous, ça nous a beaucoup rapprochés parce qu'on vivait la même chose. Ouais, bah toi et ML, en fait, vous avez que 4 ans d'écart, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Donc il y a Mohamed, le plus petit, ML, moi, et s'ensuit. Mais c'est pour ça, en fait, t'étais plus proche d'elle en grandissant. C'est ça parce aussi. Que vous étiez on a un âge proche. Ouais. Le jour où je me suis marié, ça t'a fait un truc? Ah oui. Bah oui, le jour où tu t'es marié, ça m'a fait un truc. Le jour où je me suis marié, qu'est-ce que ça t'a fait? Genre, t'avais l'impression que je quittais le foyer? Ouais, ça m'a fait... Mon petit frère, il devient un homme, en fait. J'étais pas un homme avant ça. C'est pas que t'étais pas un homme, mais toujours aujourd'hui, je te vois comme mon petit frère, en fait. Ça n'a pas changé. Je pensais que ça allait changer, mais ça n'a pas changé. Non, en fait, te marier, c'était pour moi que tu passais une autre étape. C'était fonder ta propre famille.
C'est vraiment comme ça que je l'ai vu, moi. C'est mon petit frère, il va fonder sa famille. C'est vrai, c'est ça en plus. Et ça m'a fait quelque Ça est chose. bizarre, hein. J'étais fière de toi. J'étais heureuse, mais mélancolique aussi, parce que c'était une étape de notre vie qui passait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme moi, quand je suis partie, je me suis mariée. C'est une étape, tu vois. Toi, tu pars, tu te maries. T'es plus le petit frère, juste le petit frère. T'es mon petit frère. T'es un mari à quelqu'un, tu seras, Inch'Allah, le papa de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est des étapes. Et c'est vrai que c'était un jour dont je me rappellerai toute ma vie. Tu sais que c'était un délire. Mais quand tu le dis comme ça, c'est vrai, subhanallah, c'est les étapes de vie où c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter, on va dire, de chaque étape de ta vie, tu vois. Ouais, bah oui. Franchement, profitez de tous vos moments que vous avez avec votre famille et tout à la maison. Moi, franchement, mes meilleurs souvenirs dans ma vie, c'est quand on mangeait une glace devant Smallville ou Charmette. Tu vois ce que je veux dire? C'était une dinguerie, tu vois. Ce que je dis souvent, genre, c'était pizza surgelée. Moi, j'avais 5 € pour tous les Eid. Ma mère, elle nous donnait 5 € et j'allais me prendre un filet aux fiches. J'étais tellement heureuse, Mohamed, mais tu te rends pas compte. Et aujourd'hui, j'emmène mes enfants prendre un filet aux fiches. Je veux pas filet aux fiches, aujourd'hui, je vais clinique, aujourd'hui, je veux ça. C'est un truc de fou, hein. Comme ça a changé. Et hamdoulilah, ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est qu'on a vécu un peu dans la Hesse, un peu. On a vécu dans la Hesse, mais moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette valeur de l'argent. C'est papa et maman qui me l'ont inculqué. J'ai une valeur de fou de l'argent. Parce que c'est vrai, faut pas se le mentir, dans notre métier, on gagne bien notre vie, tu vois. Et... Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais surtout, je sais que gagner de l'argent, ça se mérite. Et l'argent, c'est important. Et on perd pas l'argent comme ça, tu vois. On perd pas l'argent comme ça. On dépense pas l'argent pour des futilités, pour rien, tu vois. Moi, je suis comme ça. Après, je me fais plaisir et alhamdoulilah, j'ai une belle maison. Mais comment dire? Il y a des choses dans lesquelles je dépense de l'argent et d'autres dans lesquelles je trouve que c'est une futilité aujourd'hui d'en dépenser. Parce que je pense toujours à ceux qui en ont moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien pensé, voilà, c'est exactement ça. Moi, pareil, je suis comme toi. À chaque fois, je pense à ça. Je me dis, en vrai, je vais galérer à gagner ces 400 € là, tu vois. Ouais, bah moi, je pense à papa et maman. Je pense à eux qui ont travaillé, qui se réveillent à 5 heures, qui même aujourd'hui encore gagnent un SMIC. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je les vois tous les jours faire leurs courses et compter. Bah oui. Toujours. On est toujours dedans en vrai, tu vois. Toujours. Et je fais mes courses et je compte. Moi aussi, tout le temps. Et c'est vrai, par exemple, dans notre enfance, tu vois, genre nos parents, enfin, par exemple, genre, ils achetaient leurs vêtements directement dans des assos, tu vois. On s'habillait souvent chez Emmaüs, tu vois. C'est vrai, ça arrivait souvent, oui, tu vois. Oui, franchement, on s'habillait chez Emmaüs. On n'avait pas toujours des habits, des nouveaux habits. Non, c'était rare carrément, faut dire ce qui est, tu vois. Et pour autant, on était les plus heureux, tu vois. On était les plus heureux. On était les plus heureux du monde. Au monde. Genre, tu pouvais pas faire des enfants plus heureux. Mes vacances, je les vois aujourd'hui comme des vacances de rêve. Alors j'allais en Algérie 2 mois et j'étais avec mes cousins, mes frères, mes sœurs. Et on faisait rien de fou. On allait à la plage et on mange des sandwichs avec des tomates et un peu de mayonnaise. Du thon, un peu de sel. Et c'était... C'était incroyable, c'était l'ambiance qu'il y avait autour. Ouais, c'était les gens avec qui on était, surtout, tu vois. C'est ça, ça a toujours été ça. Parce que même notre famille en Algérie, on est très proche d'eux, tu vois, nos cousins, nos cousines. Et ça a toujours été ça, nous, c'est les gens avec qui on est qui font le moment. Le bonheur du moment, ouais. Et la qualité. Tu vois, on dit en anglais quality time. Et ben pour moi, la qualité du bon temps, c'est avec les gens, avec les gens que t'aimes, que tu aimes. C'est vraiment ça, là. Ça, c'est tellement vrai. Genre, tu peux être dans le plus bel hôtel du monde, dans le plus beau pays du monde. C'était pas avec une personne avec laquelle tu vas bien t'entendre. Ouais. Avec qui tu vas pouvoir kiffer ce moment, ça a pas de goût. Ça a pas de goût. D'ailleurs, quelqu'un qui part tout seul dans un endroit magnifique, il est là, il le vit, il le voit tout seul. Mais il l'apprécie pas avec quelqu'un. Ouais. Mais après, t'en as, je sais pas. Non, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Même, non, tu pourras pas partager. Non, c'est bien de faire des voyages solo. Je dis pas que c'est pas bien. J'aimerais bien d'ailleurs. Je pense que tu te découvres toi-même. De fou. C'est un goal aussi. J'aimerais bien. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire la chose. Moi, c'est dans le sens où c'est beau de partager des beaux moments avec une autre personne. Je trouve que ça lie les gens ensemble. De fou. Toi, au niveau de l'éducation, genre plus tard, est-ce que tu voudrais donner la même éducation qu'on a eue à tes enfants? Je rêverais de donner l'éducation que j'ai eue à mes enfants. Malheureusement, je pense pas que ce sera possible d'avoir exactement la même éducation parce qu'aujourd'hui, tout a changé. Et ça, c'est la société qui fait que ça pourra jamais être pareil, tu vois. Mais même en termes de juste où on vit. On a vécu dans un quartier... populaire, et là, tu es dans une ville... Populaire, où on se partageait les chambres. Et aujourd'hui, j'ai une belle maison, alhamdoulilah, et mes enfants, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Le luxe dans lequel ils sont, tu vois. Et j'essaye, je fais en sorte, et je suis très heureuse parce que pour l'instant, ça marche bien et mes enfants ont cette valeur de l'argent où quand on leur achète ne serait-ce qu'une petite carte Pokémon, une seule, ils vont sauter au plafond, tu vois. Et ça me fait trop plaisir. Non, c'est bien, franchement, moi je trouve que tu les as bien éduqués tes enfants, tu vois.
Et Là, toi t'es alors une bonne mère. Et toi alors? On parle famille, on parle... De voiture? on parle- Alors, Ouais, j'ai une voiture. Mohamed Papa, Moi, papa? bientôt, t'en as envie? Moi, franchement, Comment je tu te sens? pense que j'ai l'aime paternelle. T'as l'aime paternelle. Je sais pas si t'as l'aime paternelle. L'âme paternelle, peut-être. Non, ça, t'as pas du tout de patience. L'âme paternelle, tu l'auras sûrement, mais la T'as vu quand patience... mais juste, c'est une dinguerie. Je suis encore d'enfant, Et tu me dis Ahmed, déjà. j'ai jamais vu un homme qui a aussi peu de patience de ma vie avec les enfants. Moi, je te cache pas avec les enfants des Mais autres, j'ai pas de après, patience. voilà. Mais avec mes enfants, je pense que j'en aurais. Voilà. Les enfants. Et des attention, autres, après, je dis patience. Je suis pas un tyran, c'est dans le sens où t'as des Et enfants, t'es- malheureusement, parfois, ils sont. c'est lui parler. J'ai commencé à parler en chinois. Wan chung ji. Chung, chang, chung, chung. La question, c'est tu as envie d'être père? Bien sûr, Inch'Allah. Comment encore. tu te vois? Moi, je vais être le papa cool. Tu vas être le papa cool. Ouais, je vais être le papa trop gentil, rêveur. Moi, Ah, ouais, ça, moi c'est mes sûr. enfants, ils vont. Ils vont monter au plafond. Ils vont. Tu sais quoi, ils vont se dire, ils vont aller sur la lune. Ouais, c'est ça c'est sûr. Tu vas la faire croire. Moi, ils vont être choqués. Tu vas la faire croire qu'ils habitent sur Mars et. Alors qu'ils habitent là, ils habitent dans une cabane. Ah, je vais C'est trop loin. beau, c'est beau de Mais c'est rêver. trop important. Est-ce que tu es démonstratif comme ça aussi, autant dans ton couple qu'avec ta famille? C'est ça aussi? Moi, ouais, Est-ce moi, je le suis. Est-ce que notre. Toi, tu l'es? Je sais pas en fait. Tu me vois comment? Tu connais les rebeux. Il n'y a pas trop de. Tu vois, Pas y a trop de contact. pas trop Il de n'y a que du contact visuel. Que du visuel et tranquille, on se voit dans la voiture, Elle on est pas mal, discute. On débrief. Dans la voiture, on débrief. c'est pas mal, c'est Non, non, tu connais, dans les familles rebeux, on essaie de créer des distances de sécurité, tu vois. Hum. T'imagines, ça commence à se tenir la main, s'appeler mon bébé devant ma mère. Impossible. Toi, tu pourrais, toi? Non, j'aime pas. Je me Si, sens- un jour, tu l'as Je fait. suis pas à l'aise, toi aussi, ça, toi, ça déjà slipper. Mais voilà, sans faire exprès, quoi. C'est pas notre C'est pas fait. notre ressort. Notre ressort. Ce délire d'amour, c'est très spécial. Ah, Genre, ouais. par exemple, genre en mode devant mon père ou devant ma mère, bon, c'est normal, je pourrais jamais autant montrer mon amour envers ma femme. Tu vois ce que je veux dire? Je serais toujours C'est gêné, la tu vois. pudeur. Ouais. Mais il y a vraiment une pudeur de malade mental. Je trouve ça beau dans un sens d'avoir cette pudeur. Ça rend Faut plus pas classe. Ouais. Ouais. Non, faut pas que ce soit. Faut pas que la pudeur, elle ne soit pas, comment dire, bien placée. Je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai C'est pas beau là. compris. Bah, c'est beau quand t'as de la pudeur. Oui, c'est. Tu rentres à la maison, le garçon il rentre d'un côté, la meuf elle rentre de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ce qui fait le charme aussi, tu vois. Il y a cette gênance en fait. En fait, je pense que c'est tellement de respect. C'est depuis petit en fait. Mm. C'est depuis petit parce que chez nous on parlait pas librement de relations femmes et hommes, tu vois. C'était depuis tout petit on a eu ça, on a été inculqué, on nous a inculqué que parler de femmes hommes librement ce n'est pas normal, C'est tu pas vois. normal, non. Et du coup nous on l'a gardé même quand il y avait des trucs du khmej à la télé, on devait l'enlever, tu Du vois ce que khmej, je la tu télé, vois ce que je veux c'est dire, vrai, enfin, c'est vrai. on devait l'enlever, donc on a toujours grandi comme ça. La première fois que t'as montré ta femme à ta mère, t'étais tout rouge. Gêné. Gêné. Je me suis passé à côté d'elle, j'étais en mode Voilà, je la connais hop. je la connais hop, C'est tu qui vois, elle? C'est ça. Tu vois, je faisais le mec, C'est je ça. faisais le mec qui comprenait pas la Ouais, c'est ce situation. que je fais là. Mais c'est qui l'a ramené? Ah, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça, c'est qu'on l'a eu depuis tout petit, mais elle n'existe pas que chez les Arabes parce que je pense Bien que... sûr, ça existe chez tout le monde. Mm. Évidemment, enfin, dans beaucoup de familles, tu vois. Et c'est aussi un caractère, je pense, tu vois. Il y a des gens qui montrent plus, il y en a d'autres qui sont plus introvertis, Sont plus réservés. qui veulent plus réservés plutôt qu'introvertis, t'as raison. Et qui, tu vois, qui ont plus de ce truc. Moi, je trouve ça classe la pudeur. C'est classe. Moi, j'aime trop les gens gênés. Moi, c'est classe de voir un couple, mais pas le voir trop proche. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je C'est trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau C'est aussi. charismatique. Ouais. Et c'est ça Parce aussi que un tu peu. pourras jamais les voir Ouais, proches. c'est vrai que sur les réseaux, malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui montrent. Enfin, tu vois, c'est très très proche, tu vois. Moi, je sais que par exemple, avec Marwa, il y a quand même une distance. Tu vois ce que je veux dire? Genre, encore heureux, on s'aime, ça se trouve, on s'aime encore plus que les autres, tu vois. Mais il y a ce délire, on va pas trop s'afficher en mode main dans la main, lovely, on s'aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est votre façon de vous préserver, dans un sens aussi, des gens. Même, et aussi- genre, pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'intime, genre dans le Ouais, sens c'est ça. où, tu vois, il y a des Chacun- trucs. chacun- Tranquille, on rentre à la maison, frérot. D'accord, tu vois, on peut se prendre main dans la main, etc. Tu vois, si on peut, encore heureux, tu fais tout ce que tu veux avec ta femme. Franchement, tu sais pas Que mal. des punchlines. Des Mais punchlines c'est de ça fou. qui est drôle. Ça aussi, vas-y, mets-le Ça parce qui que est c'est drôle, trop, ça trop qui est drôle. Mais On rentre chez toi, tu rentres chez toi, c'est bon, on peut vous elle a tenir dit, la main. vas-y, c'est bon. Il a dit, tu rentres chez toi, mais c'est bon. Bah, je suis tranquille. Calme-toi. Calme-toi, Christophe.
Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu veux que je te Je raconte? sais pas. T'as tout dit, ouais. Mais on est d'accord, genre, Ouais. t'en as, ils abusent, ils sont pas dans la gênance, tu vois. Ouais, après, chacun a sa limite de ce qu'il a envie de montrer et de ce qu'il a pas envie de montrer. Toi, tu vas être gêné parce que pour toi, c'est de l'ordre de l'intime. Mais pour eux, ça, c'est de l'ordre de... C'est leur expression de leur amour. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et je le Chacun respecte, a- c'est voilà, évidemment, tu chacun vois. a sa manière de se De le montrer faire. son amour et Mm. chacun a... De l'exprimer, de de le l'exprimer dévoiler, comme il le veut. Ouais, de le vivre. ouais, c'est ça. En vrai, nos parents, on les a. Moi, j'ai déjà vu maman et papa se tenir la main et tout, tu vois. Mm. Mais pas plus. Tu vois, l'amour de nos parents, pour moi, c'est pas un amour amoureux, un amour fougueux. C'est pas l'amour des amoureux. C'est l'amour du temps. C'est l'amour de la dureté. C'est l'amour C'est l'amour de la vie. voilà. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour des difficultés. C'est cet amour-là que je vois dans les parents, dans leurs yeux, tu vois. C'est Non, mais l'amour ceci- où ma femme a été avec moi malgré tout ce qui s'est passé. Non, mais je vois aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Genre, il y a grave cet amour-là. Ça se voit de façon de fou Ouais, dans moi, leur c'est regard et plus tout. ça. Je pense que c'est beaucoup ça, tu vois. Bah oui. Mais il y a aussi l'amour, genre c'est des qualités, tu vois. Genre des qualités que chacun représente pour l'autre, tu vois. Genre papa, ça se voit qu'il aime maman pour ses qualités, pour tu vois, sa ténacité, pour son courage, Ouais, il y pour a sa aussi détermination. ça, Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Comme maman, elle voit papa dans le sens où genre mon mari, il est honnête. Mon Tu sais mari. que moi, plus les années passent et plus je vois leur amour justement de la vie. Je vois leur amour où je me dis, punaise, c'est vrai, ils me montrent que le mariage, c'est Mm. pas juste, ah, tu te maries et c'est bon, on est mariés, c'est fini. Le mariage, c'est, punaise, tu passes des moments difficiles et t'es là. Bon, en tout cas, Mina, sache que c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le C'était podcast. trop plaisir C'était, aussi. on est passé par toutes les émotions. Ouais. Vraiment, on a C'était trop rigolé. bien. Après, c'était intime. Après, on a rigolé. De toute façon, je m'attendais à ça. Tu vois. Après, vas-y, tu Je veux dire prends quoi? rien au sérieux. Vas-y, finis-le normalement, en famille, vas-y, moi. Ça y est, c'est fini là, Ouais, c'est ça? c'est fini. Vas-y, allez. On enlève le micro et on reste parler sur le canapé. Tu m'aides à ranger. On se boit un petit thé. Tu m'aides à ranger. Vas-y, je t'aide à ranger. Ok, en tout cas, merci. Voilà, il est vraiment tard. Je sais que t'as fait des efforts pour venir ici. Ah, mais on est trop bien. Il me dit merci à moi. Je sais pas, vas-y, c'était Bah, trop si, il bien. faut que je te dise merci. C'était trop bien, Mohamed. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, Regarde juste la tradition dans ces carrés, c'est de laisser une phrase, c'est de laisser un mot à la fin du podcast. Hmm. Dis-moi une phrase qui pourrait genre conclure, on va dire, cette discussion. Une phrase qui pourrait conclure cette discussion. C'est bon, je l'ai. Ma phrase sur ma famille. Hein? Vas-y. Ma famille n'est pas carrée, mais elle est parfaite. Elle est bien ou pas? Ah, ouais, franchement, là, tu m'as bluffé, voilà. T'as vu ou pas? Tu l'as préparé, hein, t'es un peu hup. Hein.